Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Roflan Weshkria, ingénieure avant-vente chez Codewins et je suis ravie de vous accueillir pour notre premier webinaire pour le lancement d'Orcaio, de Free and Open Source Successor to Camanda 7. Merci à toutes les personnes présentes, que vous soyez déjà utilisateur de Camanda ou simplement curieux de découvrir Orcaio. Donc, avant de commencer, je profite de ce moment pour saluer M. Brahim Louki, le CEO et le fondateur de Codewins, qui est à l'origine de cette initiative. Donc, souhaites-tu dire quelque chose, Ibrahim? Oui, merci à tous et merci à toutes d'être venus assister à notre premier webinaire. Donc là, on lance officiellement en fait Orcaio, qui est notre le successeur de Camanda 7 suite à son fin support, on va dire en octobre. Et du coup, voilà, je laisse l'équipe présenter Orcaio et tous les travaux qui ont été réalisés tout au long de ces derniers mois. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions-réponses, n'hésitez pas à intervenir et interagir avec l'équipe. Voilà. Merci à vous. Merci, Ibrahim. Donc, sans plus tarder, lançons notre webinaire et découvrons Orcaio. Donc, entamons directement dans le vif sujet. Qu'est-ce qu'Orcaio? C'est un fork open source de Camanda 7 développé par Codewins dans le but d'offrir une solution gratuite, stable et sécurisée pour vos processus métiers. L'objectif est de vous permettre de continuer à faire tourner vos processus et vos workflows avec les mêmes standards que Camanda 7 et surtout, aucun changement majeur dans vos architectures n'est nécessaire. Donc, Orcaio, il s'intègre facilement à vos projets actuels sans aucune complexité. Maintenant, voyons pourquoi Orcaio. D'abord, avec la fin de support de Camanda 7 le 14 octobre 2025, il devient essentiel de garantir la continuité de vos workflows sans interruption. Donc là, Orcaio, il prend le relais tout en restant gratuit et open source. Ensuite, migrer vers Camanda 8 aujourd'hui suppose un changement d'architecture un peu majeur, souvent synonyme de temps et de coûts supplémentaires. Avec Orcaio, vous allez conserver votre architecture actuelle sans refonte et vous simplifiez considérablement la transition. Côté sécurité, c'est également une priorité pour nous. Orcaio, il va intégrer de nouveaux modes d'authentification renforcés tels que le SSO et la protection de vos processus est une priorité pour nous. Enfin, grâce à une scalabilité horizontale améliorée et à des performances optimisées, vos workflows resteront fluides et réactifs, même à grande échelle. Passons maintenant aux fonctionnalités clés d'Orcaio. Donc, étant un fork de Camanda 7 Community, Orcaio, il reprend toutes les fonctionnalités que vous connaissez déjà, telles que BPMN pour la modélisation de vos workflows, DMN pour l'automatisation des décisions, ainsi que les interfaces cockpit, task list et admin pour la supervision et la gestion de vos processus et workflows. Mais nous n'en restons pas là. Bientôt, Orcaio, il va intégrer de nouvelles fonctionnalités pour répondre encore mieux à vos besoins. Tout d'abord, nous allons intégrer le SSO qui permettra de simplifier la gestion des accès. Ensuite, nous améliorerons la cohérence BPMN et DMN, ce qui garantit des processus plus fiables. Et en plus, l'interface et l'ergonomie DMN seront optimisées pour une utilisation plus intuitive. Avec Orcaio, vous bénéficiez d'améliorations continues pour rendre vos processus plus sûrs, plus efficaces et plus agréables à gérer. À présent, je passe la parole à Salma, qui va vous en dire davantage sur Orcaio et vous le présenter plus en détail. Bonjour à tous, merci beaucoup Rafwan pour cette introduction. Je me présente, Salma Kdidi, ingénieure de DevOps chez Codewins. Alors, notre aventure avec Orcaio a commencé par la création du fork de Camanda 7 Community. Nous avons ensuite effectué toutes les transformations nécessaires pour le renommage. Puis, on a procédé à une mise à niveau vers Java 21 et Spring Boot 3.5.6. En plus de ça, nous avons conservé l'ensemble des tests unitaires ainsi que les scans de vulnérabilité afin de garantir la stabilité et la sécurité du projet. Après ces étapes, nous avons le plaisir de publier la dernière version d'Orcaio qui est la 1.0.4. Orcaio reste donc un projet open source et nous sommes tous ouverts à toutes vos suggestions et collaborations.
On vous invite à visiter notre GitHub, essayer nos exemples et n'hésitez pas à ouvrir des issues pour suggérer des améliorations ou signaler d'éventuels bugs ou failles. On passe maintenant à des exemples concrets de Orcaio avec notre démo. Merci Salma. Donc, passons directement aux démonstrations avec nos développeurs Shaima Ben Ahmed et Mahmoud Bachir pour mieux visualiser Orcaio en action. Donc, je te laisse partager ton écran, Shaima, pour la première démonstration qui portera sur un nouveau projet d'Orcaio from scratch. Merci Rofran, salut tout le monde. Donc, je me présente, je suis Shaima Ben Ahmed, ingénieur full stack chez Codevance. Donc, dans cette session, je vais vous présenter un petit projet démonstratif autour de l'orchestration des processus métiers avec Orcaio. Je vais d'abord vous montrer comment créer un petit projet Orcaio from scratch pour comprendre la logique de base et voir à quel point il est rapide à mettre en place. Donc, tout d'abord, je vous montre le petit process qu'on va exécuter. On va débuter par un start event, c'est loan request received, suivi par un user task check the request, et on finalise par le end event loan request processed. Donc, on va créer notre projet Spring Boot. On peut le nommer par exemple Orcaio from scratch. On va choisir Maven et Java 21. Et voilà, donc notre projet est bien créé. Tout d'abord, on va configurer notre forme .xml. Donc, tout d'abord, on va mettre ou bien modifier les properties pour bien définir les versions de Java, de Spring Boot, de Orcaio et de Maven. On va travailler avec la version 1.0.4 pour Orcaio et 3.5.6 pour Spring Boot. On doit ajouter le dependency management pour contrôler les versions des différentes dépendances. Et bien sûr, on va ajouter les dépendances de Orcaio et de H2 qu'on a choisi comme database. Et voilà pour le plan. Donc maintenant, on va créer notre application.yaml pour configurer notre projet. Voilà. Donc, on va configurer Orcaio, le admin user task, on va définir le password, le first name, etc. Maintenant, on doit placer notre file.bpml. On va l'appeler loanapproval.bpml. Donc, il va définir le code XML du process qu'on a vu avant. Voilà. On doit aussi créer un directory meta-inf sur les resources. Donc, dans ce directory, on va créer notre file processes.xml. En fait, ce file va permettre à Orcaio de déployer notre process.bpml. Voilà. Donc, et on ne reste que de configurer notre main. Donc, on va ajouter la notation Enable Process Application. On va aussi injecter la dépendance Runtime Service de Orcaio. Voilà, donc, on va importer. Et il nous reste d'ajouter plutôt le Event Listener pour déployer notre process et créer une instance. Donc, pour le moment, on n'a pas besoin du test. On va mettre un Maven clean install. Voilà, tout va bien. Donc, on va exécuter notre application. Donc, Orcaio nous écoute sur le port 80-80. Donc, on peut ici, on va créer un user pour Orcaio. Donc, je vais mettre des mots. On n'a pas besoin de Gmail. Donc, on va mettre le username et les passwords. Voilà, on va consulter Cockpit. Donc, notre process est bien déployé, donc approve, comme vous voyez. Donc, le diagramme BPMN est bien présent et l'instance a été bien créée.
on peut aussi compléter notre task. Voilà, complete. Et voilà, pour Orcaio. Donc maintenant, nous avons un projet déjà existant basé sur Camon Asset afin d'illustrer la manière classique d'orchestrer un processus BPMN avec ses délégués Java. Puis je vous montrerai comment migrer ce projet vers Orcaio. Donc, tout d'abord, je vous montre le diagramme BPMN qui décrit la logique du processus à exécuter. Il montre les étapes, les décisions et le chemin que suit une commande du début jusqu'à la fin. En fait, donc, après le start, on va faire un save pour le order dans la database. On va vérifier le mode du paiement choisi. Si online payment, donc on va capturer le paiement et on va faire un petit check si le paiement a été bien effectué. S'il y a un problème, on va annuler notre commande et finir le process. Si le paiement a été bien effectué, on va faire un prepare order comme user test. Sinon, si le mode de paiement est choisi à delivery, donc on va modifier le statut de l'ordre et passer à prepare order, puis à l'expédition de l'ordre et fin du process. Donc, je vais vous montrer le code. Donc, dans le POM XML, on a bien choisi la version de Camanda 7.24.0 et 3.5.6 pour Spring Boot. On a bien mis le dependency management et les dépendances nécessaires pour Camanda. Et n'oubliez pas de mettre la dépendance de la database. Dans ce use case, on a choisi MySQL. Donc, pour l'application.yaml, on a bien configuré notre database, notre GPA et Camanda. Donc, on a bien mis le model order avec ses différents attributs. On a mis en place le order repository pour interroger la database, qui est MySQL ici. Et on a défini notre order service. Donc, en fait, pour chaque service task de notre diagramme de PMN, nous avons défini un delegate Java qui contient la logique métier correspondante. Donc, la tâche de PMN doit être liée à ce delegate, soit en utilisant la notation alt component, comme on a fait ici, donc que Spring le détecte automatiquement, soit en renseignant directement la classe Java dans l'attribut class ou le delegate expression de la classe. Donc, on a bien mis et bien placé notre order process et bien sûr le process XML sous l'état env, donc resources. Donc, on va exécuter notre process. Oui, donc le port 8080 est déjà fonctionné. Donc, il reste ça de nouveau. D'accord. Donc, Camanda nous écoute sur le 8080. Voilà. On va mettre le username et le password qu'on a mis dans app.yaml. On va ensuite complete. Voilà, order process est bien déployé. On a une instance qui est créée ici. Donc, tout va bien avec Camanda. Et la meilleure partie, c'est qu'on peut migrer facilement nos projets Camanda 7 vers Orcaio en seulement quelques étapes simples, tout en conservant la logique métier et nos processus existants. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Tout d'abord, on va commencer par le POM XML. On va faire un petit replace pour tout org.camanda. On va le remplacer par io.org. On fait un replace all et aussi tout Camanda. On va la placer par Orcaio. Et n'oublie pas de changer la version de Orcaio qui est 1.0.4. Donc, notre POM XML est bien pris. On va juste, comme dernière étape, on va faire une recherche dans les files et on va modifier tout org.camanda par io.org pour que les imports soient adéquats avec les dépendances. On va faire un replace all. Et voilà, notre projet Orcaio est bien fait. On va faire un maven clean install. Et on va exécuter notre application.
tout va bien et comme d'habitude, on clique sur le 80. Donc, on va changer en notre cahier. On met notre username et password. Et voilà. Donc, le process a été bien déployé, l'instance a été bien créée. On peut donc compléter notre task, clean complete. Et voilà, donc voilà pour la partie Orcaio et la migration depuis Command Asset. Mais Orcaio ne cesse de vous étonner, donc ne quittez pas, vous allez maintenant découvrir la partie DMN avec Mahmoud. Merci Shaima pour cette présentation, la démo que tu fais. C'était très bien. C'était très clair. Merci pour cette démonstration sur la partie BPMN. Et Mahmoud, du coup, on vous laisse la parole pour la partie DMN. Bonjour à tous, je me présente, Mahmoud Béchir. Alors maintenant, on va passer à la partie DMN. DMN, c'est-à-dire Decision Model Annotation. Le but de DMN, c'est de modéliser des règles de décision qu'on va appliquer dans le BPMN. Dans notre cas, on a un BPMN pour le traitement d'une commande qui est présenté par Shaima. À un certain moment, il peut être nécessaire de vérifier si le client a besoin d'une réduction ou non. C'est pourquoi on va faire cette partie. Mais tout d'abord, nous voyons ensemble un exemple concret pour le calcul de la réduction selon le type de client et les conditions sur le montant. Par exemple, si un client standard dépense un montant au moins de 100 €, il va avoir un non-discount et par exemple pour 80 €, il reste le même. Et s'il dépense entre 300 € et 500 €, il va bénéficier de 5% de discount. Par exemple, pour 400 €, il devient 380 €. La même chose pour le type de client premium et le VIP. Ce type de logique qu'on va appliquer ensuite avec le DMN, on va commencer par la modélisation. Tout d'abord, on va ajouter un business rule task dans le BPMN, nommé Discount Type DMN Decision, qui va exécuter automatiquement la logique de décision avec un service task qui va appliquer le discount. On passe pour la partie DMN. On va créer ensemble un fichier DMN dans les ressources. Discount Decision.dmn. Ce fichier va contenir les descriptions techniques des règles de décision avec un ID qui va correspondre à la business rule task qu'on va mettre dans le BPMN. Cet attribut de CGRF qui fait la liaison entre le BPMN et le DMN. Et on a créé un service task avec un discount delegate pour calculer le discount, le montant après le discount. Et on récupère la valeur du discount grâce à la méthode getVariable. On passe maintenant pour la partie OQO. On trouve notre décision intitulée Discount Decision. Voici le tableau des règles. Il y a des parties des entrées, ce sont les conditions comme client type, order total amount. Et les sorties, ce sont les résultats. Par exemple, dans notre cas, c'est le discount. Pour mieux comprendre, on va faire un exemple ensemble. On va créer un processus. On va sélectionner par exemple notre client type. On va commencer par un client standard. On va saisir le montant par exemple 80. On va sélectionner le paiement en ligne et la validité de paiement. Et on commence notre processus. On passe pour la décision. On trouve qu'une instance a été créée. Et on trouve dans les entrées le client type et les order total amount. Standard est 80. Et on trouve l'output, c'est le valeur discount qui est 0,
c'est ce que j'ai présenté déjà dans ce tableau. Par exemple, on passe maintenant pour les processus. On trouve aussi une instance AT créée et la valeur de amount est déjà 80. Après la remise reste le même. On passe pour un autre exemple. Par exemple, on choisit Premium. On va saisir le montant 1200 et on check aussi. Et voilà, le client type c'est Premium, l'ordre total amount c'est 1200 et la valeur de la discount c'est 20. Donc là, on a vu les deux cas, on va dire. Oui. Un cas, il n'y a pas de remise. On n'a pas de remise et un cas avec remise. Les conditions. Et un autre cas avec, on applique une remise parce que les conditions ont été atteintes. Oui. Ok, très bien. Par exemple, 1200, après la réduction, c'est devient 960. Et on peut trouver notre ordre dans notre base de données. Voici, les informations sont enregistrées dans notre base de données. Et c'est tout pour partie DMN. Pour résumer, le DMN complète le BPMN. Le BPMN gère le déroulement d'un processus. Le DMN prend la décision automatiquement. Et grâce à cette combinaison, le processus devient plus automatisé, plus fluide et flexible. Et c'est tout pour la partie DMN. Je passe la parole pour Roflan. Merci beaucoup, Mahmoud. Merci Mahmoud. Merci Mahmoud et Shaima pour la présentation. Donc, pour conclure sur une note interactive, donc nous ouvrons la session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Oui. Ouais. Vous m'entendez? Oui. Ouais, très bien. Donc là, je voulais dire, juste avant les questions, je voulais dire que sur la partie, donc on a vu la partie BPMN et la partie DMN, donc on est vraiment sur des fonctionnalités ISO Command Asset. Donc on a repris les fonctionnalités et on va apporter dans la prochaine roadmap justement des évolutions, des améliorations justement pour justement bénéficier de ce socle et apporter de la valeur ajoutée aux entreprises et surtout à la communauté open source. Donc voilà, merci Shaima, merci Mahmoud pour cette présentation et c'est le fruit d'un travail aussi, hein, c'était pas évident aussi pour toute la préparation et voilà, maintenant c'est à vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à intervenir. Là, si vous avez des questions, Samal, ou par rapport à l'utilisation de... salut Samal. Salut. Salut. Ça a été une très belle présentation, très bien aussi. Je vous félicite pour votre travail. La question, c'était par rapport à ton utilisation de Command Asset aujourd'hui chez votre client. Est-ce que aujourd'hui, voilà, ce que vous voyez ici en fait sur Arcaio, est-ce que ça répond vraiment à l'utilisation actuelle de l'implémentation ou comment dire, est-ce que ça répond à vos besoins côté client en termes d'utilisation de DML? Oui. Pour moi, j'utilise dans mon périmètre, j'utilise les DMN et je trouve que Orcaio, il sera bien, il répond bien à nos besoins dans le périmètre où on travaille. Super, très bien. Ok. Tout en attendant qu'il
que vous faites des améliorations? Bah, justement, on est à l'attente, on va justement sur la partie DMN, de cette équipe qui est mobilisée justement pour apporter des améliorations. On ne va pas s'arrêter juste à vous donner justement voilà ce qu'il offre Camoda, mais on va aussi ajouter plus de fonctionnalités justement pour répondre à des problématiques aujourd'hui terrain que recensées par nos clients, en fait, qui ont été partagées par nos clients. Justement pour apporter vraiment de la valeur et des améliorations en contenu. Donc, vous pouvez compter sur nous, par rapport à ça. Ouais, très bien. Bon courage. Merci, Sarah. Très bien. Je ne sais pas s'il y a des questions, sinon on passe à l'étape suivante. Rofran. D'accord, merci Samar. Donc, on va passer à l'étape suivante. On va présenter un petit quiz sur Orkeo. C'est l'occasion de tester vos connaissances et de revoir les points clés que nous avons abordés aujourd'hui. Donc, pour participer au quiz, vous pouvez scanner tout simplement le code QR présenté sur l'écran ou via le code PIN du jeu. Vous pouvez utiliser l'application Kahoot ou bien via le site web. On va commencer. Donc, la première question, Orkeo est un fork de Camanda 8, Camanda 7 Community, Activity ou bien Camanda 7 Enterprise. Nice. On a 5 réponses correctes. Ok, top. Mahmoud est sur le podium. Quel est le principal avantage d'Orkeo par rapport à Camanda 8? Ouais. Passe au suivant. Ok. Quelle version de Java utilise la dernière release d'Orkeo? Mhm. Quand Camanda 7 arrive-t-il enfin support officiel? Le 31 décembre, le 14 octobre, le 1er janvier 2026 ou bien le 30 novembre? Mhm. Quel standard Orkeo supporte-t-il pour la modélisation et l'automatisation? Super. Quelle fonctionnalité de sécurité sera ajoutée prochainement à Orkeo? Ah, ça, non, Dans l'exemple présenté, comment on a fait la liaison entre le BPMN et le DMN par Business Rule Task, par User Task, par Gateway ou par Script Task? Bravo. On a plus de réponses correctes. Ils sont concentrés. Ah. Lors de la migration vers Orkeo, que devient le code des delegates existants? Il doit être complètement réécrit, il peut être réutilisé tel qu'il est, il n'est plus utilisé ou bien il doit être converti en XML. Ah. Ok, c'est un peu difficile la dernière question. Ah, c'est l'avant-dernière. Allez. En Business Rule Task, à quoi sert Decision Ref? À lancer le processus BPMN, à appeler la décision DMN
correspondante à afficher le nom de la tâche ou bien à exécuter un script. Voilà. Un instant. On voit le résultat. Super. On a Salma à la 3e place, Shaima à la 2e place et la 1re place pour C'est Mahmoud, c'est normal. Mahmoud. Bravo Mahmoud. Merci. Bravo. Super. Merci à vous. Ouais. C'est cool. Et les 2 dernières questions, c'était pas aussi simple. Donc ça touche un petit peu au DML, mais voilà. Donc, merci encore pour votre attention, pour votre participation. Nous espérons que cette présentation d'Orcaillou vous a été utile et inspirante. N'hésitez pas à nous suivre et restez connectés. Et rendez-vous à notre prochain webinaire le janvier 2026. Super. Merci Romain. Merci à toute l'équipe et bravo encore une fois. Merci.